Bienvenue sur 5 Star Tarot, mes amis, les Verseaux. Ça me fait super plaisir. Nydia la Poli, merci pour les 25 E. Ça me fait extrêmement plaisir, Lydia. Je te fais des gros bisous, Lydia. Merci. Merci Antiope pour ton message. Je vais lire ça. Merci Stéphanie Téchière. Merci pour les 5. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci Code 5. Merci à Marie-Françoise Nganja pour le 15-15 et pour le 50 centimes, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Émile Marcus pour le 10-10, ça me fait extrêmement plaisir, Émile. Merci à Delphine Roux pour le 3-3-3, le 6-6-6 et le 9-9-9. Merci beaucoup. Et merci pour ton message. Merci, je sais que tu es Capricorne, merci. Merci Frédéric Le Pi pour le 33-33. Merci Aurore Gosset pour le 20, ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour tous vos super chats aussi, j'ai vu que il y en a qui m'ont envoyé des super chats, je crois que c'est des dollars canadiens. Merci Maridaki, merci pour le 5-5-5, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Sylvie Lassalle, merci pour le 11, ça me fait extrêmement plaisir. Sylvie, merci Vesela Morova pour le 20, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Fanny, SMKYL pour le 10, ça me fait extrêmement plaisir, Fanny. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui mettent des pouces, merci à ceux qui font partie de la famille. Désolé si je tire cette tronche, mes amis les Verseaux, mais je me suis fait opérer chez le dentiste hier en urgence de la gencive. Et ouais, j'ai bien pissé le sang. Et là, l'anesthésie, elle est partie depuis hier, hein, je pense, depuis hier soir. Mais donc j'ai la mâchoire un peu gonflée, donc voilà. Et je me suis aussi réveillé avec 10 pompiers dans ma maison et 3 policiers parce qu'il y avait le jardin qui était, enfin le moteur de la piscine qui a pris feu. Heureusement que les voisins ont prévenu. Et puis, donc voilà, ça c'est fait. Et voilà. Bah, écoutez, voilà, je crois que... Merci pour vos encouragements, merci pour votre soutien. Merci pour... merci d'avoir pensé à la famille et tout ça. J'en ai déjà parlé sur les Vierges, sur les Sagittaires, sur les autres signes, donc je ne vais pas en reparler ici, c'est fini, c'est passé. Et il y a eu cette rage dedans aussi, enfin ça a été, bon bref, ça a été, voilà, le dentiste il a fait ça en bosse et en urgence, donc voilà, maintenant tout est cool, j'ai les petits trucs pour pouvoir nettoyer, les machins, je suis sous antibio pendant une semaine. Alors je sais vous allez me dire, Jay, prends pas d'antibio, prends du clou de girofle, bois d'été, tout ça et tout ça, mais l'infection était assez, on m'a vraiment conseillé de prendre les antibiotiques pendant 7 jours et ensuite ce sera fini. Donc c'est très rare que je prenne des médicaments, vraiment très rare. J'ai pris du tramadol ou machin hier parce que ça faisait super mal. Voilà, mais c'est super rare. Hein. Je sais, vous allez me dire, ouais, mais les huiles essentielles, J, tout ça, je sais, mes amis. Mais bon, là, voilà, ce sera antibiotique en 2022. Puis voilà, le tout, c'est de ne pas en abuser. Et je vous... Ben voilà, c'est parti, on envoie la guidance, mes amis Verseaux. Bienvenue sur 5 Star Tarot Cutting the Deck. For my amazing friend Aquarius, donc désolé pour cette tronche là, merci pour tous vos super chats, merci pour tout ce que vous faites pour moi, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Ça me fait vraiment... Voilà, parfait ça. Voilà. Ok, il faut pas que la planche de surf derrière elle tombe, mais tout est parfait. Je n'osais pas parler mes divines féminines là parce que là j'entends un truc dans ma tête mais j'entends sex on the beach dans ma tête. Et là vous allez me dire mais Jay, mais de quoi tu parles? On est sur une chaîne spirituelle. En plus faire l'amour sur la plage ça nique les genoux et ça fait des champignons. Je voulais pas parler de ça bien entendu mes amis Verseaux. Je voulais bien entendu parler de 4 centilitres de vodka, 2 centilitres de schnapps, 2 centilitres de jus d'orange, 2 centilitres de jus de pêche et 2 centilitres de canneberge pour vous faire un cocktail, bien entendu classé au patrimoine de l'UNESCO, mes amis. On est sur une chaîne spirituelle ici, calmez-vous. Ouais, mais j'aime quand ta bouche est sale, j'aime ça. Oh,
et calmez-vous 2 fois, d'accord? Je voulais parler du cocktail Sex on the Beach, bien entendu. Et si ça me vient comme ça, Sex on the Beach, c'est que... Alors c'est marrant parce que, vous savez, je regarde souvent ces chaînes spirituelles où on vous dit, ouais, il faut envoyer de l'amour au masculin, la féminine doit envoyer de l'amour à son masculin et tout ça. Et vous, vous êtes des grands chamans, vous êtes un peu les sorciers chamans du zodiaque. Et ne faites pas ça, mes amis. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas envoyer de l'amour, mais vous êtes amour envers le monde entier, le monde animal, le monde végétal, tous les êtres humains, mais n'envoyez pas de l'amour à votre masculin. Ça, c'est vraiment la meilleure des choses à faire. Et je vous dis bien, je le réitère encore, la meilleure des choses à faire pour qu'il se barre et qu'il s'éloigne de vous. D'accord? Donc, la seule chose que vous avez à faire, c'est un sex on the beach. D'accord? Vous posez tranquillement sur un hamac avec votre petit cocktail et vous appréciez la vue. Et c'est comme ça que le divin masculin y revient, bien entendu. Donc ça vient me dire que quelque part, j'ai l'impression que les étoiles vous poussent en ce moment à vous détendre, mes divines féminines, et aussi qu'il y a un certain ras-le-bol là. Alors si vous ne voulez pas envoyer de l'amour à votre so-called divine masculine, qui tarde à ne serait-ce que de passer un coup de fil, de donner des nouvelles, de montrer qu'il a 2 paires de coronets dans le froc, il n'y a aucune raison que vous alliez vous envoyer en l'air sur la plage avec lui ou aussi avec un autre. Vous avez raison, ça nique les genoux et ça fait des champignons. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin de vous détendre, que vous avez besoin de vacances, que vous avez besoin de plage, que vous avez besoin de... tout simplement d'être cool, en fait. Les divines féminines, que vous soyez homme ou femme, que vous avez juste besoin d'être cool, de vous détendre. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous torcher à la vodka sous 40 degrés à l'ombre avec les fesses à l'air, non, ça n'a rien à voir. Mais ça veut dire que vous devez vous détendre en fait et être cool et que c'est ça en fait qui va faire revenir le divin masculin. Ce n'est pas en envoyant de l'amour au divin masculin, toutes ces chaînes avec 200 000 abonnés ou 100 000 crétins qui suivent ça et puis on va aller faire home dans les montagnes tous ensemble pour envoyer de l'amour au divin masculin. Sortez de là mes amis, la méditation c'est seul. La vérité est un pays sans chemin, d'accord? La vérité on la trouve quand on est seul. La solitude c'est la présence de soi-même, d'accord? Là où l'isolement est l'absence de l'autre, bien entendu. La solitude c'est la présence de soi-même. Donc cette histoire d'envoyer de l'amour à son divin masculin, alors que lui, il s'en bat les d'accord hein. Enfin, c'est pas qu'il... Je veux dire c'est bon, hein, il reçoit déjà assez d'amour comme ça. Vous êtes amour, mes divines féminines. Donc même si vous ne croyez plus à l'amour, vous êtes amour. Et l'univers ne vous donne pas ce que vous désirez. L'univers vous donne ce que vous êtes. Et comme vous êtes amour, que vous soyez homme ou femme, hein, mes amis Verseaux, comme vous êtes amour et comme vous êtes bienveillance, comme vous êtes... des starseeds, comme vous êtes des... Peu importe ce que vous êtes, dans quoi vous voulez vous répertorier, hein, si vous voulez vous dire de la Rainbow Nation, qui n'appartient à aucune culture, aucun parti politique, aucun milieu social, aucune couleur de peau, et surtout qui ne descend pas du lémurien, ni du macaque, ni du bonobo, hein, et qui descend des étoiles, en connexion avec l'Akashic Record, qui se trouve au centre de l'univers, hein, qui enregistre chaque émotion, chaque vibration, chaque parole, chaque mémoire, chaque sensation, bien entendu, chaque image mentale, chaque pensée. We are one, mes amis Verseau, et ça vous le savez, bien entendu. On approche du Lionsgate aussi, là, mes amis Verseau. Donc il va y avoir du gros move, il y a toujours du gros move dans les instants supérieurs. Mais ça vient me dire qu'en ce moment, alors que vous soyez homme ou femme, je parle bien entendu de la divine féminine, qui est l'énergie yin de l'univers, donc hein, qui est aussi celle qui drave toute relation dans l'univers. Et ça vient me dire aussi que vous avez envie de vous détacher en ce moment. Pas de vous détacher, vous êtes déjà détaché, mais vous avez envie de foutre tous ces trucs flammes jumelles à la poubelle, vous avez envie de vous détendre, vous avez envie d'être cool, vous avez envie d'apprécier la vie, vous avez envie de passer du temps avec les personnes qui sont dans la même vibration que vous, et vous avez tout simplement envie d'aventure. Et ça, c'est vraiment la meilleure des vibrations pour que le divin masculin revienne crouler sous vos pieds, en fait, en implorant votre pardon, pour que vous puissiez lui redonner toute l'attention que vous lui donniez avant. Alors c'est marrant que j'entends une sirène dehors, parce que sachez-le, toujours quand je fais vos readings, les Verseaux, je vous parle d'histoires extraordinaires. Et hier, j'étais en train d'écouter une guidance. J'étais en train d'écouter une guidance en allant chez ma marraine, mais c'était une guidance... En fait, des fois, je clique et quand je prends une guidance, peu importe d'où elle vient dans le monde, je l'écoute. Même si c'est pas mon signe et tout ça, je prends vraiment ce qui vient à moi. Moi, je suis comme ça. Et à un moment dans la guidance, en fait, la femme, elle dit ouais, si vous entendez le bruit d'une sirène ou quelque chose comme ça, c'est qu'il y a un message pour vous de l'univers. Et à ce moment-là, il y avait une ambulance à côté, mais qui roulait juste derrière, mais elle était derrière, elle ne pouvait pas entendre, hein, j'étais en train d'écouter. Et là, elle a mis au moment où il y avait ça dans la guidance, elle a mis les sirènes 3 fois. Ça fait
mais 3 fois, mais sans allumer les phares, sans chercher à vouloir passer entre les embouteillages, sans chercher à vouloir me doubler et tout. Elle a juste mis ça. Enfin, je pense que c'était une erreur de manipulation parce que ça a fait 3 fois. Et ça s'est arrêté au bout de 2 fois et demi, quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment incroyable parce que c'était vraiment au moment où j'étais en train d'écouter, au moment où j'allais dire la tarologue, la diseuse de bonne aventure, enfin celle qui tirait les cartes et tout, la chamane, on va parler de chamane de la sorcière, disait si jamais vous entendez des sirènes, c'est un message de l'univers pour vous. Et à ce moment où elle a terminé la phrase, il y a eu cette voiture qui était derrière, que j'avais même pas remarqué que c'était une ambulance, qui était même pas en service, qui a envoyé les sirènes. C'était incroyable. Et le message qui a suivi, bizarrement, il me parlait pas plus que ça, mais j'ai trouvé que le timing, il était tout simplement divin, il était tout simplement parfait. À chaque fois que je trouve des coquillages sur la plage, ou que... C'est comme ça que les astres, en fait, se manifestent, hein, vous savez. Hein, c'est les hasards, les intuitions, tout ça, les coïncidences. Le hasard fait trop bien les choses pour pouvoir exister. Et ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes très près, en ce moment, de tout ça, mes amis Verseau. Hein. Et vous laissez tomber aussi tous ces trucs flammes jumelles, tous ces trucs qui vous retiennent, tous ces... Vous savez, tous ces trucs sur le papier, tout ça, il faut envoyer de l'amour à son divin masculin, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, non. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous libérer de tout ça, et je trouve ça vraiment extraordinaire. Je voudrais faire un bisou aussi à Irene Ross Tarot aussi, ouais. Votre guidance, elle a déjà, je sais pas pourquoi je pense à elle, peut-être parce que j'ai parlé de sirène, bien sûr. Et je voulais vous dire aussi, je sais qu'elle est mariée, c'est bon, calmez-vous, ok, elle n'est pas commencé à... C'est juste une copine, donc je lui dis bonjour, ok. Ah, parce que des fois sur les commentaires, c'est ouais, mais Jamie, Irène. Ouais, oui, je sais, elles sont toutes mariées. C'est bon, c'est juste des copines, ça va, je veux dire. C'est comme si je vous entendais déjà jacter là. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ouais, donc j'ai déjà commencé le reading, hein, mes amis. Hein. J'ai déjà commencé le reading, là, hein. Je suis en plein dedans, hein, sachez-le. Hein. Les guides me disent de chauffer parce que, en fait, les messages que je veux vous faire passer, je les passe, je les canalise directement. Donc, forcément, en fait, les guides retirent d'autres messages, en fait, du coup. Donc, remettre le jeu en ordre. Donc là, les guides, ils me disent ferme ta grande G maintenant pour qu'on puisse te mettre vraiment un truc. D'accord, ok. Mais le reading, il a déjà commencé. Hein. Donc, Sex on the Beach. Sex on the Beach. Ouais, j'aime quand tu parles comme ça et tout. Ouais, t'es un gros. Calmez-vous, les filles, d'accord. La cavalière de confort. Donc, ça peut vouloir me dire aussi que vous avez un but dans la vie, que vous voulez obtenir quelque chose. On me parle d'un trophée, mais ça vient me dire aussi que vous le faites de façon. Vous savez, c'est pas celle qui va dresser le cheval en lui mettant des coups de cravache là, non, c'est vraiment celle qui susurre à l'oreille des chevaux. Ça, c'est tout à fait un Verseau, hein, que vous soyez homme ou femme. Bon, si vous êtes un homme, vous êtes les talons là, et si vous êtes une femme, vous êtes elle. J'ai l'impression que c'est ma préférée dans le game, elle. Hein. Je la trouve super sexy, hein, ouais. Ouais, mais c'est clair. Et là, vous allez me dire, Jim, elle est trop jeune pour toi. Ouais, je sais, j'ai 500 ans, mais bon, calmez-vous un peu, hein, je veux dire. Ouais, les Verseaux, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Donc, la cavalière de confort, ça peut... Vous savez, c'est quoi la cavalière de confort? C'est quelqu'un qui prend son temps aussi. C'est quelqu'un qui prend le temps de labourer la terre, qui prend le temps d'arroser, qui prend le temps aussi de... Mais vous savez qu'on dit en amour, le plus grand cadeau que l'on peut offrir, c'est de son temps. C'est le fait de répondre au téléphone, c'est le fait de parler, c'est le fait c'est le commitment en fait, c'est de donner de son temps, c'est d'être à l'écoute, c'est toutes ces choses-là qui sont très importantes dans les relations amoureuses. Ce que le divin masculin n'a malheureusement pas et absolument pas fait avec vous, mes divines féminines. C'est pour ça que je dis que hein, vous n'avez pas besoin de lui envoyer de l'amour. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le masculin, il est bien gentil et tout ça, mais j'ai l'impression qu'il a failli un peu à sa tâche, le fait de venir vers vous, de vous offrir de l'amour, de passer du temps avec vous. J'ai l'impression qu'il a passé plus de temps à se recoiffer devant la glace. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Ginger, elle est pourrie ta brosse, j'ai exactement, il manque la moitié des branches dessus. Tout ça pour vous dire qu'il n'est pas vraiment venu vers vous, en fait. Pas très sexy ce que je viens de faire, mais je m'en cogne. Tout ça pour vous dire que le masculin, il n'a pas vraiment été là. Hein. Donc, il faut qu'il monte un peu de prise de courage et le fait d'avoir des paroles, le fait d'apprendre des choses et tout, ça suffira pas. Il va falloir vraiment qu'il vous montre, il va falloir vraiment qu'il fasse des efforts, il va falloir vraiment qu'il s'implique. Donc, vous, soyez cool, les divines féminines. Soyez cool pour le recevoir. Quand il va revenir un peu gêné, quand il va revenir avec des épées, accueillez-le avec des coupes, accueillez-le avec la cool attitude, mes divines féminines. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, mes divines féminines, je vous parle des Verseaux, bien entendu. Que vous soyez homme ou femme, c'est cette énergie. On a tendance à louer, vous savez, dans nos sociétés, l'énergie masculine. Il faut y arriver, il faut travailler plus pour gagner plus, il faut être un provider, il faut être un protecteur, il faut être un grand guerrier, tout ça. Et ça, c'est très bien, hein. C'est l'énergie masculine, bien entendu. Et l'énergie féminine, elle est plus dans la réceptivité. Et quelque chose me dit qu'avec le Lionsgate, en ce moment, il y a énormément de réceptivité. Vous êtes un peu dans votre énergie féminine, les Verseaux. Vous êtes un signe masculin, mais vous êtes un signe féminin aussi. Hein. Vous êtes un peu
le free will, vous êtes un peu la destinée, vous êtes un peu l'énergie qui drive la divine féminine. Et je trouve ça, dans la 5D bien entendu, et je trouve ça vraiment cool. Et j'ai l'impression que, regardez, elle a l'air quand même d'être forte au premier abord, hein. Un peu comme les signes du Verseau qui sont extrêmement forts. Bien entendu, cette guidance n'est pas pour les femmes, mes amis, hein. Vous savez aussi qu'il y a des hommes parmi nous, bien entendu, hein. On a le roi d'épines in reverse derrière qui vient me dire justement que le divin masculin ne s'exprime toujours pas, qu'il aimerait vraiment pouvoir laisser tomber le rationnel et tout ça, mais quand j'ai l'impression qu'il réfléchit beaucoup à ce qu'il a fait, à ce qu'il n'a pas fait, à tout ce qui vous a fait endurer, le fait de ne pas avoir été là, si vous avez fait des allers-retours à l'hôpital, si vous avez été malade, si vous avez souffert, si vous avez... J'ai l'impression qu'il, lui, il est resté dans le silence pendant tout ce temps, très, j'allais dire, focalisé sur lui, et il se rend compte de tout ce qu'il a manqué, en fait. Parce que maintenant, il revient vers vous, et vous ne lui donnez plus d'amour, vous ne lui donnez plus de... Comme vous étiez avant, en fait, tout ce côté nurturing, un peu maman, un peu... Et ça, c'est là qu'il se dit, mais j'ai dû vraiment, vraiment... Et c'est là qu'il se rend compte, en fait, qu'il a été absent pendant vraiment très longtemps. Et ça vient me dire aussi que s'il était dans un mariage et tout ça, il y a eu un divorce, je parle du divin masculin, ça peut être une femme aussi. Et que il voudrait vous apporter quelque chose de concret, tout ça, qui ne vous dévoile pas l'amour qu'il a pour vous et que ça lui fait extrêmement mal. Ça peut vouloir me parler d'accélération, ça peut vouloir me dire qu'une personne s'est sabotée, va trouver un moyen, un stratagème de revenir vers vous, mais encore une fois, c'est avec l'énergie des Gémeaux, des Vierges et des Béliers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de couple là-dedans, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment... Et ça veut me dire qu'il n'a pas passé l'épreuve du judgment, parce que le fou n'est pas retourné, d'accord? Néanmoins, je pense qu'il a appris la leçon et qu'il a pris énormément de karmique dans la gueule avec le Seven of Swords in reverse et l'étoile in reverse, bien entendu, parce que vous n'êtes pas dans sa vie. J'ai l'impression qu'il est en train d'analyser en ce moment et qu'il est en train de sortir petit à petit de la blessure d'abandon, de ces blessures d'enfance qu'il est en train de guérir et tout ça, pour ceux qui aiment la psychologie, qui sont des grands psychologues parmi vous et tout ça, de Childhood Wounds et tout ça là. Et ça vient me dire que si vous pensez que le masculin il est en train de bosser, il est en train de faire des choses extraordinaires et tout ça dans sa vie et tout, que dalle, il arrive à manifester que dalle, il n'est pas aligné, donc le chariot ne peut pas décoller, il est dans cette position le masculin, il est vraiment dans cette position. Et il sait plus comment faire en fait, il sait vraiment plus comment faire, alors il est décidé, hein. Il sait que c'est vous, mais il se sent emprisonné, donc il ne sait pas comment recommencer une nouvelle histoire d'amour avec vous. Il aimerait pouvoir sortir de sa défensive, il aimerait pouvoir se laisser aller, mais il ne le fait pas parce qu'il a peur en fait, il a peur tout simplement, il a peur de vous, hein. Et quelque chose me dit aussi que il n'a pas voulu apprendre, il n'a pas voulu déposer son fardeau et il n'a pas appris la leçon. Il n'a pas appris la leçon, il n'a pas appris la leçon de l'ange Michael. Toujours dans des triangulaires, toujours dans les problèmes. Donc vous, hein, sex on the beach. Donc ne l'attendez pas et soyez vraiment cool. Mes amis Verseau, parce que vous êtes cool, vous êtes la cool attitude et vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête pour quelqu'un qui tarde à venir, qui tarde à reconnaître votre valeur et tout ça. Donc, peu importe. Et en plus, ça vient me dire que potentiellement, enfin les guides me disent là, c'est qu'il y a plein de nouvelles histoires qui viennent vers vous, qui pourraient être des choses de concrètes et tout ça, avec qui vous pourriez fonder une famille et tout ça, peut-être avec une différence d'âge, mais que vous ne vous lancez pas à deux pas dans une relation, ce que n'importe quel crevard aurait pu faire. Si un jour j'appelle votre guidance Sex on the Beach, parce que ce sera Sex on the Beach avec un clochard, c'est là que vous savez que j'ai vrillé et que j'ai bu un petit peu trop de schnapps mélangé avec de la vodka et de la canneberge, bien entendu. Et que j'ai bu un peu trop de cocktails classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et que j'ai perdu mon cerveau. Donc voilà, donc là ce sera vraiment tout ça pour vous dire que j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses qui se présentent à vous. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais je m'en cogne. Il y a énormément, les guides me disent ouais. Ça vient me dire qu'il y a énormément de choses qui se présentent à vous, mes amis les Verseaux. Et des choses qui potentiellement ont l'air attirantes comme ça. Et vous pourriez, mais vous ne le faites pas. Parce que vous savez ce que vous voulez. Vous savez pas, non, en fait... Vous savez peut-être pas exactement ce que vous voulez, mais vous savez ce que vous ne voulez plus. Donc ça vient me dire que vous êtes devenu picky. Et le fait d'être picky, ça vient me dire que vous savez... Et c'est une très bonne façon d'agir. En ce moment, l'univers vous teste et vous envoie. Continuez comme ça, parce que ça vient me dire que vous allez accepter ni plus ni moins que... Vous allez voir. Vous allez me dire que je suis votre deuxième, troisième, quatrième, cinquième tarot préféré, mais vous allez voir dans la carte que je vais tirer ici, ça va être exactement ça. Boum, c'est exactement ça. Vous allez voir, après vous allez me dire, ouais, Jay, mais machin, mais comment tu fais, t'es trop fort et tout ça. Vous êtes picky, Seven of Cups, il y a énormément de choses qui viennent vers vous, mais vous savez pas. Enfin, c'est pas que vous savez pas, c'est qu'il y a énormément de choses et que vous voulez quelque chose qui vous corresponde, tout simplement. Voilà, c'est ça. Le guide me dit, ouais, si t'avais tiré la carte, c'est tout. L'énergie qui vous porte, c'est ça. Vous n'avez pas envie de vous avez pas envie d'être dans la séduction. Enfin, vous êtes la séduction même, mais vous n'avez pas envie de perdre votre temps dans des trucs. Allez, il faut danser, il faut machin. Non, vous, ce que vous voulez, c'est une conversation. On parle, on partage. Et comme disait, il y a une connexion spirituelle avec la personne, sinon ça ne se fera pas, bien entendu. L'impératrice in reverse, le fait de ne pas manifester, le fait de ne pas rencontrer quelqu'un, le fait... Et ça veut me dire que ça, vous laissez tomber derrière, hein, ces histoires de...
vous savez, ça vient me dire aussi, mes amis Verseau, que vous avez su incarner l'énergie de l'impératrice et que j'ai l'impression que le divin masculin, dans ce cycle-là, il se sabote beaucoup quand même. C'est vraiment ce que je vois. On a la reine d'épines in reverse, donc ça vient me dire que vous êtes vraiment dans la cool attitude. Hein. Vous êtes vraiment dans la cool attitude et vous ne vous accrochez pas aussi à ce, j'allais dire, à ce titre, à cette étiquette de la divine féminine. Hein. Et vous êtes pas sur la... Là, vous êtes vraiment cool. C'est ce que vous voulez obtenir, en fait, tout simplement. Hein. Vous en avez marre, vous avez envie de claquer la porte et d'être... On a le six d'épines in reverse qui vient me dire que malgré ça, vous pensez que vous n'irez nulle part. Enfin, il y a encore des difficultés à trouver un chemin, en fait. Mais vous savez, vous n'avez pas besoin de tout quitter. Hein. Vous n'avez pas besoin de tout quitter. C'est pas parce que vous quittez votre relation flamme jumelle ou que vous quittez tous ces trucs flamme jumelle ou que vous voulez quitter quelqu'un ou que vous avez encore quelqu'un dans le cœur. On ne vous force pas à faire quoi que ce soit. Hein. Soyez dans la réceptivité et dans l'énergie féminine en ce moment. Regardez, il y a le Two of Cups in reverse. Ne vous inquiétez pas pour une pseudo-histoire d'amour, une rencontre et tout ça. Soyez bien avec vous-même en ce moment. Ça, vous savez quoi? Ce sont les énergies. On va voir une tour qui va sortir là, c'est sûr, c'est clair et net. Vous êtes en train de vous poser des bonnes questions. Donc ça vient me rappeler que il y a vraiment un choix. C'est les lovers hein, au niveau des énergies. Donc ça vient me dire qu'il y a un choix quand même qui s'offre à vous. Là. Il y a vraiment, j'ai vu que vous étiez en train de vous poser des questions. Vous ne savez pas si vous voulez aller vers autre chose, revenir. Il y a en même temps perdu, mais en même temps vous vous sentez guidé. En même temps vous savez qu'il y a quelque chose de plus profond et vous ne savez pas mettre le doigt dessus. Et bien c'est ça la leçon. Ce que vous ne savez pas mettre le doigt dessus, qui est profond, qui vous appelle en ce moment, c'est exactement ça que vous devez faire. On a le 4 d'épines in reverse, c'est exactement ce que je viens de dire en fait. C'est le fait de... Vous en avez marre en fait d'être là, d'apprendre la leçon, de ne pas comprendre en fait les messages de l'univers et tout ça, et vous voulez sortir de cet état d'apitoiement là. C'est exactement ça, c'est le Four of Swords in reverse. C'est ce que vous voulez, parce que c'est placé dans Hopes and Fear ici, mais vous allez y arriver. Et on a le 3 d'action in reverse ici, qui vient me dire que en ce moment, vous êtes plein de bonne volonté, vous avez énormément de force en vous, mais vous ne savez pas où aller. Et bien des fois dans la vie, quand on ne sait pas où aller, et ben on ne va nulle part, mes amis Verseau. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on se fait un bon petit cocktail et on apprécie la vie, on est cool, sortez entre amis, allez faire des petites marches dans les bois, allez respirer entre vous, allez vous baigner dans la rivière, dans la cascade, faites des arts martiaux, hein, pour tous ceux qui sont Verseau et qui me suivent là sur le forum là, hein. Allez-y, qu'est-ce que vous attendez pour... Demain, il y a un stage et je vais le faire quand même, même avec cette mâchoire. Et ouais. Donc voilà. Et je vous en parle à vous aussi. Je vais peut-être prendre aussi une nouvelle carte SIM pour pouvoir ouvrir un nouveau forum WhatsApp et pour pouvoir reprendre des rendez-vous parce qu'il y en a pas mal qui me contactent par mail pour prendre des cours et tout ça. Et je pourrais dans ce cas faire circuler les vidéos. Mais ouais, je vais peut-être prendre... Mais c'est vraiment juste pour ça, hein. C'est pas Jay, salut, allons boire un coup ensemble, allons au cinéma, allons... non, ça c'est vraiment pour prendre des cours, hein. C'est vraiment, je vous rajoute et puis je vous dis quels sont les tarifs, les cours et tout ça, et ceux qui veulent venir, ils viennent et... C'est pour agrandir un peu la famille, vous voyez ce que je veux dire? Professionnel, mais je me suis dit, bah, pourquoi pas plutôt que... Parce que je me suis dit, ouais, si jamais je rajoute déjà des personnes de 5 stars au forum que j'ai déjà, mais c'est des personnes que je fréquente depuis un petit bout de temps, donc ce qu'il faut c'est que je trouve une nouvelle carte SIM et comme ça j'ouvre un nouveau forum et là ce sera vraiment plus large et ouais. Des fois il suffit d'une fois, hein, il suffit de trouver une bonne équipe là qui fasse des super films, un super montage, un super entraînement qui commence le matin, qui termine en fin d'après-midi avec un coucher de soleil. Et la vie, elle change. Hein, parce que des fois, on fait de ces trucs-là, c'est waouh, incroyable. Enfin bref, je reprends votre guidance, mes amis. Excusez-moi, je suis en train de me parler un peu à moi-même là. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a au niveau du mental. On a vu la partie, mais surtout qu'est-ce qui se passe au niveau non, j'aimerais bien savoir en fait au niveau psychologique, en fait, émotionnel, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de votre tête, bien que je pense avoir déjà fait passer quelques messages là, mais comme vous voulez les guides, si jamais vous voulez... On a encore l'impératrice in reverse, donc vous pensez que vous avez failli à la tâche, que vous n'y arriverez pas, que vous n'arriverez pas... quelque part, vous vous prenez un peu pour des moins que rien, vous pensez que vous n'arriverez pas à vous réaliser, tout ça, et vous aimeriez
sortir de cette idée. Vous aimeriez sortir de cette idée. Et ça, je trouve ça super noble, je trouve ça super warrior et je trouve ça super grandiose. Ça veut me dire que vous aimeriez créer quelque chose de nouveau. Vous aimeriez... vous ne voulez plus... peut-être que vous pensez que vous n'avez pas la force en fait de vouloir accomplir quelque chose qui est plus grand que vous. Mais moi, je pense que vous allez le faire. Moi, je pense que vous allez le faire, mes amis Verseau. Je pense que vous allez vraiment le faire. Parce que néanmoins, vous êtes un signe fort. C'est bizarre qu'on n'ait pas vu la tour ici. C'est vraiment que je suis quand même persuadé que... peut-être que vous espérez la tour. J'espère... Bon, on va aller voir. Mais normalement, si jamais elle sort dans la 3... On a, ce que vous voulez en fait, c'est le 9 de coupe, hein. Donc c'est vraiment le fait d'être comblé émotionnellement. Donc vous, ce que vous voulez, c'est les coupes aussi, hein. Bien entendu, hein. Waouh, super Jay, le gars il sort un truc super bateau, je veux dire, waouh, quel pro du tarot quoi. Vous, ce que vous voulez dans la vie, c'est être heureux les Verseaux. N'est-ce pas fantastique? Mais c'est ça en fait, il y en a marre de la solitude, il y en a marre de se cacher de sa lumière aussi. Donc c'est peut-être pas si con que ça ce que je suis en train de dire. Vous avez envie de recommencer une nouvelle histoire d'amour, là. Vous voulez plus de réciprocité, hein. Et vous voudriez que quelqu'un vous montre du courage. On a la mort ici. En fait, vous seriez prêt à pardonner, vous seriez prêt aussi à recommencer quelque chose de nouveau, mais vous voulez que ça a du sens. Vous êtes en train de vous demander si dans la société dans laquelle on vit, si dans tout ce qu'on vit, c'est encore possible ça. Vous voyez, on a de Stars in Reverse au centre de votre reading ici, ça c'est vous. Donc vous pensez que vous n'allez pas y arriver, hein. Et on vous demande de lâcher prise là-dessus. Ça, c'est votre challenge, hein. Laissez ça de côté. Regardez, on a la carte de la justice. La justice divine. Donc ça vient me dire que je pense que vous avez tout bien fait, mes amis Verseau. Et que la justice divine, en fait, va frapper. Va frapper, c'est-à-dire que la justice vous sera rendue sur ce que vous attendez. Il y a des grandes forces qui sont at play, at will ici, hein. C'est une arcane majeure. Et... j'ai l'impression que pendant longtemps aussi, vous avez voulu absolument être l'impératrice. C'est pas une histoire de flamme jumelle, mais vous avez voulu manifester ça. Vous avez voulu préparer le terrain. Vous avez voulu faire en sorte que quand le divin masculin revienne, que vous soyez prêt psychologiquement, émotionnellement, que vous puissiez construire. Tout ça, vous avez bien fait, hein. Mais vous voyez que ça n'a rien donné. C'est ça, donc ça veut dire qu'il y a autre chose encore. The Mother of Swords in Reverse sur la Queen of Swords in Reverse ici. Donc on vous demande vraiment de laisser tomber le fait de contrôler, le fait de vouloir être très tranchant, le fait de vouloir, j'allais dire, comprendre les choses avec le mental. Là. Il y a vraiment quelque chose de grand qui arrive là, regardez. On a le Nine of Pentacles in Reverse, donc on vient me dire que vous n'avez pas besoin d'être... alors ça vient me dire, encore une fois, je vous l'ai dit souvent mes amis Verseau, je vous ai souvent parlé d'indépendance, non? Il me semble, non? Mais ça me part toujours d'indépendance. Vous savez, j'ai toujours cette image en fait du singe qui est accroché à une branche, la branche casse, le singe tombe et se raccroche tout de suite à une autre branche. Ne faites pas ça. Quittez la branche et mettez-vous à sauter d'arbre en arbre. Soyez libre et dans la forêt voisine, vous allez peut-être trouver votre bonheur. C'est exactement ça. Il y a quelque chose pour vous, mais il va falloir le mériter, les Verseaux. Et pour ça, il y a une certaine, j'allais dire, notion d'indépendance, un certain départ. Il va falloir préparer le terrain pour ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelque chose me dit que... J'aimerais l'impression que vous êtes un peu comme les Sagittaires. C'est vraiment goodbye for good aussi, vous aussi, hein. Vous pensez aussi très clairement que la personne que vous aimez du passé, tout ça ne reviendra pas maintenant. Que si elle ne l'a pas fait avant, elle ne le fera pas. Donc vous avez décidé d'avancer. Vous avez décidé d'avancer, ne pensez pas que vous ne méritez pas l'amour ou que l'amour ne viendra jamais vers vous, hein, parce que vous avez la Mother of Cups avec le Three of Wands ici. Donc ne pensez pas que c'est trop tard, ne pensez pas que tous les tarot readers vous ont menti et que l'autre là-bas il n'est pas, sur le point de faire un move, hein, mais je vois que vous êtes vraiment tracassé par ça. Allez, je vais aller regarder, je retire à chaque fois, la première carte que j'ai tirée c'était l'impératrice, 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 à chaque fois c'est marrant, hein. Vous pensez qu'il n'y arrivera pas, hein. Je vais aller regarder donc du côté de l'autre maintenant. Je vais demander ça au guide vraiment pour savoir où est-ce qu'il en est lui en ce moment. Si jamais vraiment... Et je sais que vous voulez plus l'attendre et tout ça, hein, mais je tenais quand même à regarder. Et c'est très très bien. Mais je tenais à regarder où est-ce qu'il en est quand même. Parce que
mine de rien, vous êtes quand même relié à votre divin masculin. Donc ça veut me dire que quelque part aussi, les énergies, eh ben, elles vous empêchent peut-être d'avancer. Et je sais que vous ne voulez pas repartir vers cette personne, que vous ne voulez pas vous exprimer, que vous n'avez rien à lui dire, et que vous avez déjà fait tout ce que vous deviez faire. Je sais très bien ça, et c'est très bien comme ça. Et c'est très très bien comme ça. Donc oui, vous avez raison, pas la peine de forcer les choses. Là, Allez mes guides, s'il vous plaît, dites-moi où est-ce qu'il en est alors, où est-ce qu'elle en est cette énergie là. C'est marrant qu'il n'y ait pas eu la tour et tout ça. Hein. C'est comme si, vous savez, l'univers en avait marre de dire oh my god, il arrive, il revient et tout, c'est bon, il arrive, il va vous passer un coup de fil, vous pouvez être sûr qu'il va vous passer un coup de fil, il vous aime. Préparez-vous à des communications, préparez-vous à entendre un coup de fil, préparez-vous à recevoir cela. Préparez-vous, il arrive, il est chaud, oh my god. Et puis finalement, il n'y a rien qui se passe, rien qui se passe, rien qui se passe. Là, vraiment, les guides, ils veulent vraiment qu'on regarde en profondeur dans les cartes. Hein. C'est pour ça que la guidance, elle commence vraiment bien avant qu'on balance les premières cartes. Hein. Là, vraiment... Et quelque chose me dit aussi que vous avez envie de retrouver une certaine humanité, mes amis Verseau. Ça, c'est très simple. Hein. N'acceptez ni le scénario, ni le salariat, ni les embouteillages. Et vous retrouverez votre humanité. N'acceptez ni les embouteillages, ni le salariat. Et vous allez voir comment toute votre vie va changer, comment vous allez retrouver votre souveraineté, la gouvernance de vous-même, exactement. Donc les énergies qui ont sauté ici, bien entendu, c'est le Two of Swords, qui vient me dire qu'il n'arrive pas à prendre une décision, que la justice n'est pas faite, qu'il n'y a pas... et que cette personne, en fait, elle est poussée vraiment par l'univers hein, à communiquer avec vous. Hein. Elle est vraiment poussée. Hein. Mais cette personne a peur. Pourquoi? Parce que ces trois cartes qui ont sauté étaient j'allais dire, supportées par le Three of Swords, qui vient me dire que cette personne, et le message me parle vraiment là, ça m'a... Ça veut me dire que cette personne, en fait, si jamais elle quitte tout, cette personne, en fait, vous allez me dire, mais non, elle a qu'à passer un coup de fil, on va discuter. Non, cette personne sait que ça ne servira plus à rien. Il faut vraiment qu'elle vous montre. Donc, elle le sait très bien. Donc, il n'est pas si con que ça, hein, le divin masculin. Donc, ça vient me dire que cette personne, en fait, elle sait qu'elle doit tout quitter, qu'elle doit venir, littéralement venir vers vous pour s'expliquer, pour avoir une conversation et se libérer de sa prison. Parce qu'à mon avis, je vais faire un karmic reading juste après celui-là, mais à mon avis, cette personne, et vous avez intérêt à le regarder parce que ce seront les énergies qui retiennent votre personne, mais à mon avis, cette personne, elle est retenue par une personne, en fait, qui la menace, là. Une personne qui la menace, une personne qui a une autorité sur elle, une personne qui pense... par exemple, si cette personne veut faire quelque chose, cette personne lui dit mais non, tu veux pas faire ça, ou alors c'est peut-être un groupe, une religion, une famille, une culture, ou quelque chose comme ça, ou alors des menaces, si tu pars, tu pourras pas revenir et tout ça. Je tire la carte de la mort, donc ça peut vouloir me dire que... Ça peut vouloir me dire qu'il y a quelqu'un qui vit au crochet de cette personne, et je retire encore cette carte du 9 de coupe, mais je vois un sourire un peu narquois sur son visage, que je n'avais jamais remarqué avant, vous voyez ce que je veux dire, ici, en train de croiser les bras et tout ça. Vous allez me dire, ah, peut-être que cette personne... Elle fait genre qu'elle va bien, qu'elle est bien, qu'elle est comblée dans sa vie, qu'elle a tout alors qu'elle est misérable. C'est peut-être possible. Elle essaie de se convaincre de quelque chose qui est faux. Mais surtout, ce que je vois, c'est que cette personne, elle sait que si elle vient vers vous, elle doit vraiment... parce qu'elle sait que vous êtes son œuf de coupe. Elle sait que vous êtes son œuf de coupe et elle va devoir vous prouver qu'elle est votre œuf de coupe. Parce que vous n'accepterez ni plus ni moins que le 9 de coupe. Parce que vous êtes le Ace of Pentacles. Hein. On l'a vu au début du reading. Vous êtes le Ace of Pentacles. Donc il vous faut le 9 de coupe. Pourquoi? Pour pouvoir atteindre, bien entendu, le 9 de coupe, c'est quoi? C'est celui que vous cherchez parmi toutes les coupes. Ok? Mais vous voyez, vous êtes en fait l'as de Pentacle ici. Donc ça veut me dire que, encore une fois, c'est quelque chose de concret. Et ce que vous voulez, c'est vraiment votre 9 de coupe. C'est-à-dire la chose qui va vous combler. Et les blabla, tout ça, ça ne marchera pas. Donc cette personne sait qu'elle doit venir vers vous, qu'elle doit faire l'effort, qu'elle a un gros move à faire, mais elle est paresseuse en fait, elle ne veut pas tout quitter, elle ne veut pas quitter son petit confort. Et on sait que c'est le courage qui mène à la liberté, et que la liberté est la seule chose qui mène au bonheur. Hein. On a beau réussir tout ce qu'on veut dans sa vie, on a beau être comblé, on a beau faire une réussite professionnelle, avoir de l'argent et tout ça, les psychologues l'ont bien démontré, enfin les spécialistes et tout ça, que il y a plein d'études là-dessus que ça peut vous combler à hauteur de 30% maximum. Alors que si vous aimez quelqu'un et que cette personne vous aime en retour, ce que vous viviez avant, vous êtes comblé à 97% au minimum. 99,5% même. Hein, ne dit-on pas qu'on vit d'amour et d'eau fraîche. Ceux qui vous ont dit le contraire vous ont menti. Si vous mettez du sable dans une coupe, vous vous étouffez. Si vous mettez des pentacles, même s'ils sont en chocolat, vous vous étouffez quand même. Vous bouffez le papier, vous crevez. Ok? Donc il faut mettre de l'eau. On vit d'amour et d'eau fraîche, bien entendu. Et ça vient me dire que
ça vient me dire que cette personne s'en rend compte et qu'elle se sent, elle sait ça, elle sait ça. Et toutes les personnes qui lui ont dit le contraire aujourd'hui regrettent vraiment, bien entendu. La société d'aujourd'hui, mais non, machin, 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 mais cette personne, en fait, elle sait que vous êtes son œuf de coupe et elle sait qu'elle doit être votre œuf de coupe pour revenir avec vous et que vous ne prendrez pas moins, bien entendu. C'est le fait de satisfaire, d'être satisfait au niveau émotionnel. Vous voyez, on a l'étoile in reverse, ça veut dire que cette personne, quelque part, elle n'y croit plus aussi. Et c'est ce qui implique aussi, parce que quand cette personne, elle n'y croit plus, n'oubliez pas que vous avez signé un contrat. Ce n'est pas une guidance flamme jumelle, mais je devais vous en parler. Vous êtes dans les instances, on entre dans l'ère du Verseau, mes amis Verseau. C'est l'ère de la connaissance et tout ça. Donc c'est normal que vos readings soient high level. Et ça veut me dire aussi que cette personne, elle a beau vouloir ignorer le contrat qui est entre vous, en flamme jumelle ou pas, peu importe, le contrat qui est entre vous, je sens qu'il y a un contrat, elle ne peut pas ignorer le contrat parce qu'il a été signé. Donc ça veut me dire qu'il doit y avoir une tour, il doit y avoir une tour. C'est vraiment bizarre le fait que je ne l'ai pas sorti, mais c'est parce que c'est trop facile. C'est pas pour dire ah regardez il y a une tour, non. Vraiment les étoiles veulent que j'aille vraiment chercher à l'intérieur des cartes en fait pour vraiment comprendre pourquoi cette personne finalement elle se sabote, pourquoi elle ne vient pas. Alors oui, vous allez me dire ouais mais tu l'as déjà dit, elle est retenue patati patata, elle sait qu'elle doit venir et ça lui fait peur de tout quitter et tout ça, ou peut-être qu'elle attend le bon moment, ou peut-être qu'elle se dit que voilà elle a encore le temps, peut-être le fait de rester mystérieux, de rester dans son silence et tout ça. Alors que vous en avez absolument marre de tout ça. Vous voyez, vous portez un peu tout ce poids là. Vous voyez, l'arcane de la justice divine, là. Donc il y a vraiment quelque chose. L'arcane du monde, la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Quand on a un jeu comme ça, mes amis, avec la justice dessous, d'accord, avec Excalibur, la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Mais c'est aussi une carte de protection. Et quand dessus on a la carte du monde, ça vient me dire qu'au bout d'un moment, il doit y avoir une clôture. Alors je ne vais pas vous dire oui, cette personne va revenir vers vous, cette personne va vous appeler, cette personne elle arrive. Je ne vais pas faire ça, d'accord? Mais c'est que forcément il doit y avoir une clôture. Donc ça vient me dire qu'en silence, l'univers est en train de travailler sur cette personne et sur le karmique et tout ça. C'est pour ça que vous, on vous demande d'être cool as F. D'accord? Alright? Allez faire un voyage, mes amis. Regardez. L'indécision. N'oubliez pas que ce cycle cosmique qu'on a commencé depuis janvier, là, ne permet pas le washi-washi, c'est-à-dire le in and out. Soit t'es in, soit t'es out. Mais si t'es out, là, t'es out pour de bon. Tu vas passer le restant de ta vie à observer quelqu'un, être vraiment heureux et s'émanciper, aller toujours plus haut, toujours plus loin. Et toi, tu vas rester là, à t'enfouir dans un sable mouvant de caca sans fin. C'est exactement ça. Hein. Regardez, qu'est-ce qu'on a dessous? On a le Two of Cups. Donc cette réunion, elle doit avoir lieu, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la justice. Et vous allez me dire, ouais, mais si c'est au moins une communication pour qu'on ait une clôture, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de clôture. Là. C'est le grand moment. Ça va au-delà de tout ce que vous pensez, mes amis Verseau. C'est-à-dire que ce n'est pas un signe de bonne santé que de vivre au diapason avec une société qui est profondément malade et névrosée, d'accord? On envoie de l'amour divin masculin, on fait Rome, et on fait des danses sous la lune et des crèmes. Hein, ça n'a rien à voir. Là. Le monde a vraiment besoin de personnes qui s'éveillent, ont besoin de warriors. Donc c'est quoi? C'est le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Vous êtes un peu des surhommes et des surverseaux, en fait, j'allais dire, hein, le surhomme de niche. Parce que vous avez su vous faire violence, vous avez su pardonner et tout ça. Hein. C'est vraiment... il y a du travail qui est vraiment très lourd ici. Hein. Comme disait Nietzsche, il faut vraiment se faire violence pour atteindre cet état-là. Mais c'est vraiment... vous êtes des adultes, hein. Les politiciens, c'est des gamins. Hein. D'accord? Ils sont lobotomisés, c'est des marionnettes, bien entendu. Hein. Ils sont là, ils sont contents parce qu'ils ont un système, voilà, ils sont contents. Ils ont des millions de milliards, ils sont contents. On s'en fout. Pas parler de ces gens-là, mais il faut qu'il y ait des adultes, il faut qu'il y ait des personnes éveillées dans ce monde. Et cette épreuve, elle est difficile, hein, mes amis Verseau, mais n'oubliez pas, hein, c'est la justice divine. Hein. C'est quoi la canne qu'il y a derrière? Le Ace of Cups in reverse. Hein. Il va y avoir la justice divine sur le Ace of Cups, cette coupe d'amour qui déborde en fait, qui déborde. Hein. Cette personne qui avait de l'amour pour vous et qui débordait tout l'amour que vous lui avez donné là. Hein. Et là, cette carte, elle était à l'envers. Regardez, on retrouve le M là, Méphistophélès, c'est exactement ça. Le diable. Et aussi, parce que quand la coupe n'est pas donnée, n'est pas offerte, elle déborde, elle devient toxique. C'est comme de l'eau qui est stagnante. Les moustiques viennent pondre dedans et ça donne de la malaria, du chikungunya et tout ça. Et sa coupe d'amour à cette personne devenait toxique en fait. C'est pour ça que l'univers n'aurait pas pu vous combler. C'est pour ça que l'univers ne vous l'a pas offerte. C'est pour ça que vous devez vous concentrer sur ce que vous voulez faire en ce moment et que vous êtes sorti de la nuit noire de l'âme, des blessures, tout ça. Regardez, quand il est mort, lui, il fait un signe pisse là avec sa main. Ça veut me dire que vous êtes vraiment sorti des blessures et tout ça. Vous êtes vraiment sorti des blessures. Je remets le jeu un petit peu en désordre, mais peu importe, je garde ça, donc je sais que les cartes ici sont à l'endroit.
Vous, pendant longtemps, vous avez vraiment été prêt à la communication, vous vouliez, vous étiez... Mais là, quelque chose me dit que vous quittez ça, en fait. J'ai l'impression que vous quittez, en fait, tout ce qui a rapport à... Vraiment, ce que vous voulez, c'est vivre comme des humains normaux, tout simplement. Maintenant que vous avez retrouvé votre panache, que vous avez réussi à terrasser, vous avez réussi à planter en plein cœur ce dragon que l'on appelle bitterness. Le bitterness, c'est quoi? C'est la rancœur, tout simplement. Et vous savez que si vous avez de la rancœur, c'était un peu votre ultime épreuve. Là, où le masculin devait apprendre la vulnérabilité, vous avez dû transpercer la rancœur en plein cœur, parce que vous saviez que si vous donniez de la rancœur envers quelqu'un, que vous donniez un immense pouvoir à cette personne, et vous avez retiré ce pouvoir. Mais lui aussi, il a besoin d'être vulnérable, c'est une force pour retrouver son pouvoir. Tant qu'il sera dans la défensive à outrance, il sera dans la faiblesse, et il ne peut plus supporter ça. Donc vous, vraiment, vous avez laissé tomber la rancœur, hein. C'est exactement ça. C'est marrant. Queen of Swords in Reverse, Queen of Swords in Reverse et Ace of Swords in Reverse. Donc ça vient de me dire que vraiment ça me parle de gros sabotage. Hein. Mais en tout cas il est sorti de l'illusion. Ça lui permet de comprendre vraiment à quel point il a été bas, il a été petit et à quel point vous avez été fort. Les Sagittaires, il y a un truc qu'ils adorent dans la vie, c'est quand on descend au plus bas. Vous savez, comme quelqu'un qui a un cancer par exemple, qui arrive à vaincre son cancer. Hein, quelqu'un qui a perdu sa femme et tout ça, qui se retrouve seul à éduquer ses enfants et qui arrive à garder le moral, la force et qui retombe amoureux et qui avance toujours plus. Les Sagittaires, ils aiment ça. Hein. Et je sais pas pourquoi, je vois une énergie des Sagittaires ici. Là. C'est le fait que vous soyez sorti de l'illusion, que vous posez plus de questions, et lui non plus d'ailleurs. Donc tout devient clair maintenant, il va falloir trouver un système d'approche, il va falloir trouver le courage, tout simplement. Et le courage, c'est quoi? C'est le spirituel, bien entendu, regardez. Là, c'est marrant parce qu'on a Ace of Cups Two of Cups in Reverse, les lovers et Two of Cups of Upright. Donc c'est quoi? J'ai une vie de merde, je suis avec l'autre ou je suis pas avec l'autre. Hein? Et ça, l'univers lui dit, tu es l'empereur, sois l'empereur, d'accord? Arrête d'être une demi-couille molle, là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on est en train d'organiser la rencontre pour vous, d'accord? L'ange Michael, il organise la rencontre. Il est en train de faire une formule alchimique, là. Vous êtes des grands alchimistes aussi, mes amis Verseau, et vous êtes aussi, bien entendu, les grands chamans. Donc voyagez, un pied dans la terre ferme, un pied dans le domaine de l'eau, et vous voyagez vers le soleil, bien entendu, ici. Vous n'avez pas l'intention de laisser tomber le combat. Vous avez l'intention de vous battre. Vous avez l'intention aussi de ne pas vous apitoyer sur votre sort. Vous avez l'intention de ne pas laisser les tarot readers vous dire quoi faire. De toute façon, le tarot, c'est pas fait pour là. C'est fait at the best, au mieux, pour vous donner une petite intuition ou une petite idée sur ce que vous devriez ou vous pourriez ou devriez pas faire. Mais si... d'accord, vous allez dire, ouais, mais Jamie, tu lis pas tes cartes et tout ça, je m'en cogne des cartes. Hein. Le tarot, on s'en fout. Le tarot, il décide pas de votre destin. Et ça vient me dire que vous avez décidé de vous battre, en fait, quoi qu'il arrive. Tous les scénarios du monde pourraient changer, vous avez décidé de vous battre. Et pour terminer, vous avez l'As of Pentacles in Reverse, qui vient me dire que pendant longtemps, il y avait un nouveau monde de prospérité qui était face à vous, qui voulait s'offrir à vous, et que vous étiez là, et que... J'ai l'impression aussi que, c'est marrant, c'est comme si vous étiez arrivé en haut de la colline. Là, je vois un guerrier qui arrive en haut de la colline, et il va récupérer quelque chose avec les dieux, ou une récompense et tout ça. Et il est arrivé, et puis au lieu de... Vous savez, c'est un peu... je sais pas pourquoi je vois cette image du chevalier, du cavalier qui arrive en haut de la colline. Et là, il devrait, normalement, comme le veut la coutume, descendre de son cheval, se mettre à genoux. Mais là, ces gens, il arrive, et puis il fait ça, et puis vous tendez la main, genre, allez, file-le-moi, parce que je le mérite, quoi. Et là, le dieu en face, il arrive, où l'esprit, pouf, et puis il vous fout ça dans la main, quoi, en mode boss, en mode vous avez bien travaillé. Donc ça vient me montrer une certaine complicité avec la source, ici. J'ai l'impression que cette carte, elle me parle de chamanisme aussi, elle me parle de danse nocturne, elle me parle aussi de voyage, elle me parle comme si vous vous laissiez guider par la vie, mes amis Verseau, comme s'il y avait vraiment un renouveau qui s'ouvrait à vous. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Ce sont vraiment des belles énergies. Hein. Ce sont vraiment des belles énergies. Donc ça vient me dire que vous êtes cool, ça vient me dire que vous êtes plus là, vous dire ouais voilà, faut être vegan, faut bouffer du tofu, faut envoyer de l'amour à son divin masculin, faut se faire pousser des dreadlocks, et puis machin, il faut envoyer de l'amour, et puis machin, et puis il faut écouter des petites méditations sur YouTube qui dit détendez-vous, et puis voilà, dans la nature, et puis ceci, et puis cela. Je parle pas de Bernard Weber, j'adore Bernard Weber, hein. Mais qui vous dit énormément de choses, vous savez, tout ça c'est de la merde quoi. Soyez tout seul, regardez mon site E1 System vidéo numéro 3, nature de la méditation, nature du tout, nature de l'amour, nature de la vie, nature de la mort, les mondes vibratoires qu'on appelle aussi les chakras, comment les activer, quels sont leurs pouvoirs et tout ça. Regardez ça, ce cycle dans 2000 ans il sera toujours là.
hein, là où tous les autres auront été exposés comme fraude, bien entendu, parce qu'il y a deux choses qu'on ne peut pas cacher, mes amis. Il y a deux choses, c'est le soleil et la vérité, d'accord? Alors, je peux vous dire que des fois, il y a des chaînes qui ils ont que 500, 600 vidéos, et puis ils ont déjà 200 000 abonnés. On se demande d'où ils sortent ces abonnés. Hein. Qu'est-ce qui donne autant de légitimité, autant de succès? À croire que le monde est vraiment bête, con. Hein. C'est vraiment ça. Hein. On voudrait nous faire croire qu'il y a que des abrutis en fait autour de nous. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Il y a beaucoup de trolls qui passent toute la journée, hein, comme disait Kennedy, qui sont là à faire des commentaires, qui passent leur journée à ça. Ils ont des moyens intellectuels et financiers qui sont... Hein, c'était son discours juste avant qu'il se prenne une balle dans la tête, Kennedy. Hein. Bien entendu. Et j'ai l'impression qu'énormément de choses au niveau conspiration, complotisme et tout vont aussi être révélées en lumière. Et vous savez tout ça, mes amis Verseau. Vous savez tout ça. Une fois, il y a une amie Verseau, Patricia, je te fais des gros bisous, qui m'a dit tiens, d'ailleurs, je m'inspirais de toi pour la miniature. Je me suis inspiré de Code 5 pour le Sagittaire, je m'inspirais de toi. Je m'inspire souvent de toi, mais je vais quand même le faire. Et tout ça pour... Patricia me disait souvent avant, j'en ai vécu des... J'étais dans un avion en flamme avec Patricia, avec de la fumée partout et tout, c'était excellent. Et Patricia, elle me disait, oui, elle me disait quoi? Elle me disait, t'inquiète, toutes les choses arrivent pour que ça arrive, pour que ça doit arriver. Hein. Tout arrive pour que ça doit arriver. Il y a toujours une raison derrière tout ça. Elle était toujours en train de me remonter le moral, elle est extraordinaire. Comme tous les Verseaux que je connais, bien entendu. Hein. Fred, Luigi, tout ça, tous mes potes Verseau, j'en connais plein de Verseau. Margot aussi. Accueillir l'émotion. La violence n'est pas le reflet d'une émotion qui s'exprime. La violence est le reflet d'une émotion qui n'a jamais pu s'exprimer. Accueillir l'émotion. Et là, je pense qu'on parle de votre autre là. L'épanouissement, c'est vous donner le droit d'être tel que vous êtes maintenant. C'est exactement ça. Vous êtes cool, les Verseaux. L'amour ou la peur. Ouh, c'est chaud. Il existe deux forces qui régissent ce monde. L'une se nomme amour de soi et l'autre la peur de ne pas être aimé. L'une vous incite à faire des choses parce que vous avez conscience de votre amour propre. L'autre, par contre, vous fait croire que vous devez faire diverses choses afin de pouvoir vous aimer. Vous êtes en train de lancer là. Alors, dans quelle énergie souhaitez-vous vous immerger aujourd'hui? J'espère que je n'ai pas dit trop de conneries pendant cette guidance, parce que je vous assure que j'ai la moitié de la mâchoire qui a été... charcutée et tout ça. Je me rappelle absolument plus de tout ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai raconté. Allez, pour terminer, mes amis Verseau, pour terminer, la méditation est la vision de ce qui est et qui va au-delà. D'accord? La perception sans mots, c'est-à-dire sans pensée, est l'un des plus étranges phénomènes. La perception est alors beaucoup plus aiguë, pas seulement avec le cerveau, mais aussi avec tous les sens. Une telle perception n'est pas la perception fragmentaire de l'intellect, ni l'affaire des émotions. On peut l'appeler une perception totale, et c'est une partie de la méditation. Dans la méditation, la perception sans nul qui perçoit permet de communiquer avec la hauteur et la profondeur de l'immensité. Cette perception est entièrement différente de la vision d'un objet sans observateur, car dans la perception méditative, il n'y a pas d'objet et donc pas d'expérience. La méditation toutefois peut avoir lieu quand les yeux sont ouverts et que l'on est entouré par toutes sortes d'objets, mais alors ces objets n'ont plus aucune importance. On les voit, mais il n'y a pas de processus de reconnaissance, ce qui implique qu'il n'y a pas d'expérience. Quel sens a une telle méditation? Il n'y en a pas, il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'utilité. Mais dans cette méditation, il y a un mouvement de grande extase qu'il ne faut pas confondre avec le plaisir, ni avec la distraction, ni avec tous ces trucs, gna mes couilles. C'est l'extase qui donne à l'œil, au cerveau et au cœur la qualité de l'innocence. Si l'on ne voit pas la vie comme quelque chose de totalement nouveau, elle est une routine, un ennui, une affaire insignifiante. Aussi la méditation est-elle de la plus grande importance. Elle ouvre la porte de l'incalculable à l'incommensurable. C'est exactement ça, c'est ça la méditation. La méditation c'est quoi, pour faire simple, hein, parce que c'est très poétique tout ça.
La méditation, c'est l'observation de la conscience. Pas de votre conscience, mais de la conscience. C'est quoi la conscience? C'est tout ce qu'il y a à l'intérieur et à l'extérieur de vous. As within, so without. Tout ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Donc on observe sa conscience. J'ai envie de pisser, j'ai envie de chier, j'ai envie de me branler, je suis une grosse merde. Mais on n'ignore pas ça. Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Le hiatus de non-pensée s'élargit, c'est-à-dire qu'on calme son mental. Donc on aligne sa partie mentale avec sa partie physique, les atomes, le corps, tout ce qui est une masse, tout ce qui est quantifiable. Donc le corps, d'accord? Le mental s'aligne avec le corps. Et c'est là qu'on fait connaissance, en définitive, avec quoi? Avec le sacré, avec le divin, qui n'a rien à voir avec les livres, avec les religions, avec les gnagnans, avec les trucs. Le sacré, ça n'a rien à voir avec l'amour que l'on envoie avec son divin masculin et je ne sais quelle connerie encore, d'accord? Le sacré, découvrez-le par vous-même. Comment on fait? On observe sa conscience, on développe sa psyché. On s'instaure une discipline. Quand on va faire du sport tous les jours, on court tous les jours, on devient un best trailer in the world, comme qui l'enjornette. Mais la méditation, c'est pareil. On ne va pas tout de suite passer à 1 minute sans penser. La méditation, tous les jours, on la pratique, on observe, on pose ses fesses par terre avec le dos droit et on observe sa conscience, on développe sa psyché. On s'impose la discipline de développer sa psyché comme on s'impose la discipline de faire du sport pour développer son physique. On aligne son mental avec son corps physique et ensuite on commence à faire connaissance avec le sacré. Et ça se découvre quand on est seul, comme disait monsieur Krishnamurti. D'accord? Donc voilà, et c'est très important parce que ça fait partie des 3 arts divins. On se nourrit en regardant le soleil, machin, comment vous faites, en mangeant, peu importe, on se nourrit pour le corps. On dort pour le cerveau parce qu'on a besoin de reconditionner le cerveau. D'accord? Et on médite, pourquoi? Pour avoir une vie qui a du sens au diapason avec la vie, pour avoir une vie vraie, une vie juste. D'accord? Le juste. Tout simplement, le juste, c'est quoi? C'est le bon, c'est le bon rapport avec soi-même, avec les autres. As within, so without. On change sa vibration, ça c'est très important. C'est ça la leçon, ne lâchez surtout pas ça. Le monde en a besoin. Rappelez-vous, mes amis Verseaux, que nous sommes tous un. Quoi qu'il arrive, nous ne sommes pas séparés du reste. S'il y a 2 sociétés aujourd'hui à 2 vitesses, s'il y a des enfants qui meurent de faim à l'autre bout du monde, s'il y a de la violence, s'il y a de la drogue, s'il y a des armes, s'il y a des fêtes, si tout le monde fait n'importe quoi, s'il y a la violence, s'il y a des gouvernements, s'il y a l'oppression, s'il y a toutes ces choses-là, c'est parce que nous en sommes directement responsables, que ce soit moi, vous, chacun d'entre nous, bien entendu. Et c'est pas en allant envoyer de l'amour au divin masculin ou en faisant des trucs avec les machins, avec des grands gourous et tout ça, que ça va changer les choses. Certainement pas. Mais en se retrouvant seul, en allant chercher la vérité, on connaît la nature de toute chose. Donc la vérité, elle est où? Elle est inside. Connais la vérité. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la vérité sur toute chose. Et ensuite, on sera toujours plus grand, toujours plus fort, toujours plus unifié. Et dans ce cas, on pourra vraiment changer le monde. Voilà. Donc c'est très important et c'est ça que la source aussi attend de nous. Donc c'est très frustrant. Je sais que vous aimeriez tous être avec votre divin masculin et qu'il y a beaucoup de chaînes qui vous disent ouais, il arrive, il est super. D'accord? Tarot de bas étage, c'est tellement plus simple d'aller bouffer au McDo. Je suis d'accord avec vous. Mais ça, la source ne veut plus de ça. Ceux qui répètent toujours les mêmes messages sont condamnés à répéter les mêmes messages et à avoir des gens qui vont devenir de plus en plus abrutis à les suivre et de plus en plus tristes et de plus en plus renfermés sur eux-mêmes. Vous voyez? C'est pas pour critiquer qui que ce soit, c'est pour dire la vérité, une vérité, un fait, là, d'accord? Donc on ne laisse plus de place à la médiocrité. Maintenant, il va falloir vraiment faire les choses de façon professionnelle, tous ensemble. Et je parle pour chacun de vous, dans n'importe quel milieu que vous soyez, bien entendu. Et c'est moins marrant, et par moments, je sais que s'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, mes divines féminines. Il n'est pas prêt, il doit trouver le courage. Ne serait-ce que le courage de venir vers vous quand lui, il était à l'autre bout du monde, d'accord? Qu'on allait lui passer la corde au cou, lui mettre une balle dans la tête, là. Vous avez su tout lâcher. Votre famille, votre travail, vous avez su partir, vous avez su vous mettre en danger, vous avez su traverser des pays en lui prenant la main, sans passeport, ok? Vous avez su vous battre pendant des mois et des années sans jamais laisser tomber. Lui n'est même pas capable de venir devant vous pour s'exprimer. Il préfère se mettre des œillères et avancer. Vous ne voulez pas de ça, d'accord? Vous n'êtes pas sa maman. Vous, ce que vous voulez, c'est continuer à rayonner, c'est continuer à avancer. Toujours et un peu plus. Et les récompenses et les choses viendront en chemin. En plus, je vois que vous ne vous mettez pas avec n'importe qui. Donc ça vient me dire que vous êtes vraiment éveillés, mes amis Verseaux. Ça vient me dire que vous avez conscience de votre valeur, conscience de votre pouvoir. Et c'est difficile, mais c'est comme ça que le monde a une chance de s'en sortir, mes amis Verseaux. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star. Love you guys. Namaste, my friend. Votre guidance aurait pu s'appeler We Are One, mais elle va s'appeler Sex on the Beach. Avec un clochard. Non, je plaisante les Verseaux. À très bientôt sur 5 Star.